Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle analyse d'une action du CAC 40. Donc aujourd'hui, on va analyser Alstom. Donc c'est la troisième analyse d'action dans notre série Opportunités dans le CAC 40. Donc si vous aimez cette série de vidéos, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager un maximum la vidéo. Cela vous prend que 2 minutes et pour moi, c'est une vraie aide au développement de la chaîne. Donc au sommaire de la vidéo, on va d'abord présenter l'entreprise, ses activités, ensuite on va faire une analyse financière et enfin on va calculer la valeur intrinsèque et je vais vous donner mon avis sur l'entreprise Alstom. Donc passons directement à la présentation de l'entreprise. Donc Alstom est une entreprise française spécialisée dans les secteurs des transports et de l'énergie. Donc l'entreprise a été fondée en 1928 et a fait son introduction en bourse en 1998. Ses principales activités sont réparties dans les domaines suivants. Donc on a tout d'abord le rolling stock, qu'on peut traduire par le matériel roulant. Donc Alstom est largement connu pour sa présence dans le secteur ferroviaire. L'entreprise conçoit et fabrique des trains, des tramways ou encore des métros. Donc cela fait à peu près 53% du chiffre d'affaires de Alstom. Donc la moitié de son chiffre d'affaires vient clairement de la vente de trains, de tramways et de métros. Ensuite, nous avons 15% qui est fait par les systèmes de signalisation. Donc Alstom apporte aux opérateurs des solutions de signalisation, leur permettant d'assurer en toute sécurité et en toute fluidité l'acheminement des passagers, que ce soit en ville ou sur des grandes lignes. Son offre répond aux besoins spécifiques de chaque environnement d'exploitation. Par la suite, nous avons 23% du chiffre d'affaires qui est fait dans les services. Donc ici, Alstom va proposer des services de maintenance, de rénovation et de modernisation pour ses équipements afin de prolonger leur durée de vie et d'optimiser leur performance. Et pour finir, la dernière activité qui est les systèmes. Et ici, tout simplement, Alstom va proposer des offres groupées ou totalement intégrées, incluant les matériaux roulants, la signalisation, les infrastructures et les services. Donc cette approche clé en main optimise l'exécution des projets et la performance des systèmes de transport. Pour ce qui est du chiffre d'affaires par région, on peut voir que Alstom fait 60% du chiffre d'affaires en Europe, 8% du chiffre d'affaires en Afrique, Moyen-Orient et Centre-Asie, 17% en Amérique et 15% en Asie-Pacifique. Donc on voit quand même une très bonne diversification par région, même si encore une fois on voit que la majorité du chiffre d'affaires est fait en Europe. Passons maintenant à l'analyse financière de Alstom et on va directement commencer par le compte de résultat et plus précisément le chiffre d'affaires. Donc on voit que Alstom a un chiffre d'affaires qui n'est pas forcément en croissance sur le très long terme, mais encore une fois il est intéressant de savoir pourquoi il y a eu cette forte baisse entre 2013 et 2014. Donc tout simplement cette baisse du chiffre d'affaires est due à la vente de l'activité énergie d'Alstom à General Electric. Donc on voit quand même que c'était une grosse portion pour Alstom, mais que depuis cette cession d'activité, on voit que le chiffre d'affaires de Alstom fait que grossir, ce qui est quand même assez intéressant avec une nouvelle forte acquisition entre 2021 et 2022. Pour ce qui est du résultat opérationnel, du bénéfice net et du bénéfice net par action, on ne peut pas forcément en dire mieux, étant donné qu'on voit quand même que le résultat opérationnel, donc qui est quand même un résultat assez important pour moi et qui doit être en croissance sur long terme, n'est pas forcément en croissance depuis la vente de son activité énergie, avec une baisse suite à la crise sanitaire et qui montre que depuis la crise sanitaire, l'entreprise n'a pas retrouvé ses résultats opérationnels d'avant crise sanitaire. Donc pour moi, ça c'est un point assez négatif, étant donné que beaucoup d'entreprises ont réussi à dépasser la crise sanitaire, alors que Alstom, lui, n'a toujours pas réussi à dépasser sa crise sanitaire. Pour ce qui est des bénéfices nets et des bénéfices nets par action, on peut également voir que ce n'est pas fameux, avec encore une fois une forte baisse pour les bénéfices et une forte baisse pour les bénéfices nets par action. Passons maintenant au bilan de l'entreprise et comme d'habitude, j'aime bien regarder la trésorerie par rapport à la dette de l'entreprise et on peut voir que durant ces dernières années, la trésorerie de Alstom ne fait que diminuer depuis 2019 alors que la dette à long terme, elle ne fait que augmenter. Donc cela n'est pas forcément quelque chose de négatif, mais qui est quand même important à retenir et à surveiller sur les prochaines années. Ensuite, ce que j'aime bien regarder, c'est les actifs et les passifs à court terme. Et généralement, une entreprise doit avoir assez d'actifs à court terme pour payer ses passifs à court terme. Et ici, on peut voir que ce n'est pas le cas pour Alstom, ce qui veut dire que l'entreprise doit soit faire des augmentations de capital pour payer les passifs qu'elle ne peut pas payer avec ce qu'elle possède actuellement, ou alors elle va devoir s'endetter à très long terme pour payer les dettes à court terme. Enfin, pour finir sur le bilan de Alstom, ce que j'aime bien regarder, c'est le total dette sur equity. Et ici, on peut voir que l'entreprise a un dette sur equity de 40%, sachant qu'on dit qu'une entreprise est peu endettée si elle a une dette sur equity inférieure à 100% et qu'elle est fortement endettée si elle a une dette sur equity supérieure à 100%, ce qui n'est pas forcément le cas pour Alstom. Donc pour finir sur la dette de l'entreprise, ce que je peux dire, c'est que l'entreprise commence à avoir de plus en plus de dettes, ce qui est une tendance qui ne me plaît pas forcément, mais actuellement la dette de Alstom n'est pas quelque chose qu'elle n'arrive plus à gérer, même si encore une fois la tendance que la dette prend sur ces dernières années n'est pas quelque chose qui me plaît énormément. Passons maintenant aux capitaux propres de l'entreprise et je rappelle que les capitaux propres, c'est tout simplement l'argent des actionnaires. Donc on aime bien avoir cet indicateur en croissance sur le long terme et on peut voir que depuis ces dernières années, les capitaux propres ne sont pas en croissance, donc encore une fois un point négatif pour Alstom et pour ma part. Passons maintenant au free cash flow de l'entreprise. Donc je rappelle que c'est le cash généré par l'entreprise après les investissements dans leur croissance future et dans les investissements de maintenance. Donc généralement, j'aime bien avoir des free cash flow positifs au minimum et si possible en croissance.
Et ici, on peut voir que pour Alstom, ce n'est pas forcément le cas. Si on va voir plus en détail ce que fait l'entreprise avec les free cash flow, on peut voir que l'entreprise fait des augmentations de capital avec une grosse augmentation de capital en 2020, certainement faite pour l'acquisition de 2020. Ensuite, au niveau de la dette, on peut voir que l'entreprise rembourse ses dettes, mais également prend de la dette ces 2 dernières années. Et au niveau du dividende, l'entreprise a donné des dividendes en 2017, 2018 et 2019. Et clairement, l'entreprise ne pouvait pas forcément payer ses dividendes, du moins ceux de 2019, avec seulement 202 millions de cash générés. Donc clairement, pour ma part, l'entreprise ne va pas pouvoir donner de dividendes actuellement et sur les prochaines années. Et si elle le fait, alors il faudra clairement commencer à se poser des questions, étant donné que actuellement, l'entreprise ne génère pas assez de cash durant l'année pour pouvoir donner de l'argent à l'actionnaire, que ce soit grâce à des rachats d'actions ou alors des dividendes. Passons maintenant au share outstanding current, qui est tout simplement le nombre d'actions en circulation. Et comme je viens de vous le dire, l'entreprise continue à faire des augmentations de capital et à diluer ses actionnaires. Donc ça, c'est quelque chose d'assez négatif pour des entreprises assez matures comme Alstom. Donc il y a certaines augmentations de capital qui sont des bonnes augmentations de capital, comme potentiellement celle qui a été faite en 2020 pour la forte acquisition que Alstom a fait. Mais encore une fois, depuis l'acquisition, l'entreprise a continué à faire des augmentations de capital alors que l'entreprise ne génère pas de plus gros bénéfices. Maintenant, comme on a vu juste avant, les free cash flow de l'entreprise sont négatifs, ce qui veut dire que l'entreprise ne génère pas assez de cash pour les réinvestir dans son business. Donc quand on a des entreprises qui ont des free cash flow négatifs, les entreprises, pour continuer à faire croître leur business, sont soit obligées de faire des augmentations de capital, ce que fait Alstom dans un premier temps, ou alors s'endetter, et c'est également ce que fait Alstom, comme on a pu le voir en début de vidéo. Passons maintenant à la valorisation de l'entreprise par les ratios. Donc pour le PER, étant donné que l'entreprise a des bénéfices négatifs, ou du moins a des bénéfices extrêmement petits ces dernières années, il ne va pas être intéressant de comparer le PER. Pour ce qui est du price to free cash flow, également étant donné que l'entreprise a des price to free cash flow soit négatifs, soit très limités, ce qui veut dire que pour ce genre d'entreprise, le meilleur ratio à regarder, c'est tout simplement le price to sell, qui est du coup lié au chiffre d'affaires. Et ici, on peut voir que l'entreprise actuellement, elle se fait payer 0,3 fois le chiffre d'affaires et que cette valorisation est inférieure à la valorisation de Alstom par rapport à son historique qui est plus de 0,7 fois le chiffre d'affaires. Passons maintenant aux marges de l'entreprise et Warren Buffett nous dit qu'une entreprise a un avantage concurrentiel si elle a une marge brute supérieure à 40% et une marge nette supérieure à 10% pour les entreprises françaises et 20% pour les entreprises américaines. Et ici, on va pouvoir voir que Alstom n'a pas forcément d'avantage concurrentiel, tout simplement avec une marge brute aux alentours de 11% et une marge nette qui fluctue énormément dans le passé et qui passe même négative de temps en temps. Donc clairement, pour ma part, au niveau des marges de l'entreprise, c'est assez catastrophique et c'est pas forcément le genre d'entreprise que j'aimerais garder sur le long terme. Pour finir, allons voir la rentabilité des capitaux propres de l'entreprise. Et Peter Lynch nous dit qu'une entreprise rentabilise bien ses capitaux propres si elle a un retour en equity supérieur à 12%. Et comme on peut le voir, ce n'est pas forcément le cas pour Alstom. Donc pour Peter Lynch, Alstom ne rentabilise pas très bien ses capitaux propres. Donc maintenant, passons à la valeur intrinsèque de Alstom et on commence directement par la première méthode, la méthode IPL. Donc comme d'habitude, je vous donne l'historique sur les 5 dernières années du chiffre d'affaires, du bénéfice net et de la marge nette de l'entreprise. On peut également voir que l'entreprise a une croissance du chiffre d'affaires sur les 5 dernières années de 17,58%, mais encore une fois, celle-ci est due à l'acquisition que Alstom a fait en 2020. Donc encore une fois, il ne faudra pas se baser sur cette croissance-là. Et comme on peut le voir, depuis l'acquisition, l'entreprise n'a pas forcément une croissance de 17%. Ensuite, nous avons le nombre d'actions en circulation en millions. Au moment où je tourne la vidéo, le prix de l'action est de 11,52 €. Et pour ce qui est des PER, et du moins l'historique des PER sur les 3, 5 et 10 dernières années, je trouve qu'il n'est pas forcément intéressant de les mettre, étant donné qu'encore une fois, l'entreprise n'a pas tout le temps des bénéfices positifs, ce qui fausse clairement les PER. Donc ensuite, au niveau des prévisions, j'ai décidé de mettre une croissance du chiffre d'affaires de 4% et une marge nette de 3%. Donc potentiellement, ces prévisions vont décevoir quelques investisseurs, car on voit qu'Alstom a énormément de commandes, mais encore une fois, les chiffres nous montrent que même si Alstom a de nouvelles commandes, l'entreprise n'a pas une forte croissance et n'est pas rentable chaque année. Donc c'est bien beau d'avoir des commandes, mais je veux que les chiffres montrent que ces commandes rendent l'entreprise rentable et encore une fois, ce n'est pas ce qu'elle fait actuellement. Enfin, au niveau des prévisions sur PER, pour ma part, je ne suis pas prêt à investir avec un gros PER sur cette entreprise, étant donné que les fondamentaux de l'entreprise ne sont pas fameux. Donc pour ma part, je ne dépasserai pas 8 à 10 fois les bénéfices. Donc je partirai sur une valeur intrinsèque aux alentours de 7 euros. Passons maintenant à la méthode DCF et pour ma part, j'ai calculé une valeur intrinsèque aux alentours de seulement 3 euros. Donc si vous voulez avoir ce tableau-là, n'hésitez pas à le récupérer gratuitement sur le premier lien qui s'appelle le lien de ma formation. Donc vous retrouverez
ma formation dans un premier temps et vous aurez également la possibilité de recevoir gratuitement le tableau. Et si vous voulez savoir comment on remplit ce tableau-là, je vous laisse aller voir ma vidéo que j'ai sortie il y a très peu de temps qui s'appelle Comment calculer la valeur intrinsèque d'une action. Donc pour conclure sur Altum, je pense que vous avez compris mon avis sur l'entreprise. Je trouve que les fondamentaux de l'entreprise ne sont pas forcément fameux. De plus, l'entreprise dilue ses actionnaires dans un premier temps, ne génère pas des free cash flow, alors que pour moi, ça c'est quelque chose d'extrêmement important étant donné qu'une entreprise qui ne génère pas de free cash flow va devoir chercher de l'argent ailleurs, donc soit à travers les actionnaires en faisant des augmentations de capital, soit au niveau de la banque. De plus, on voit que même si le business plan est intéressant, je trouve, la rentabilité de ce business plan n'est pas assez bonne pour ma part, avec des rentabilités aux alentours de 3-4%, ce qui fait de Alstom une belle entreprise, mais qui ne possède pas un business plan assez rentable. Et encore une fois, pour moi, c'est vraiment le genre d'entreprise qui, à l'extérieur, a l'air d'être belle, mais qui n'est pas faite pour investir son argent et faire fructifier son argent. Donc clairement pour moi, je ne vais pas investir sur Alstom et que tant que ce business soit si peu rentable, je n'investirai jamais sur Alstom. Donc si vous avez aimé mon analyse et mon avis franc sur Alstom, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager un maximum la vidéo. N'hésitez également pas à donner votre avis sur Alstom en commentaire, je pourrai échanger avec vous. Et pour ma part, je vous dis à très vite pour une nouvelle analyse.